Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français, je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais qu'on voit des phrases en français niveau intermédiaire. Je voudrais que tu testes ton vocabulaire aujourd'hui en français. Je vais mettre la traduction en espagnol et en anglais et je voudrais que tu essaies de dire cette phrase en français. Je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir à comment traduire cette phrase en français. Ensuite, je dirai la phrase plusieurs fois pour que tu puisses bien faire attention à la prononciation. Je t'invite à répéter les phrases à la maison à voix haute pour t'entraîner à les prononcer et améliorer ta prononciation en français. Ce sont des phrases très utilisées que tu pourras utiliser dans la vie quotidienne un peu tous les jours en français. N'oublie pas de me dire ton score dans les commentaires. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Voici la première phrase. Est-ce que tu sais le dire en français? Je n'ai pas encore pris de décision. Je n'ai pas encore pris de décision. Donc ici, attention, on a utilisé la négation pas encore. Je n'ai pas encore pris de décision. Et ici, on a le passé composé. Attention avec le verbe prendre, le participe passé, c'est pris. Je n'ai pas encore pris de décision. Et ne te trompe pas dans l'ordre de la négation avec le passé composé. Donc la négation, le nœud de la négation, le verbe conjugué, donc le verbe avoir ou bien être dans le cas du passé composé. Ici, nous avons avoir. Ensuite, nous avons pas encore, le deuxième bout de la négation. Et ensuite, nous avons le participe passé et le reste de la phrase. Je n'ai pas encore pris de décision. Je n'ai pas encore pris de décision. Allez, on continue. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Donc, on peut également dire tu pourrais m'expliquer ça. Je te rappelle qu'il y a 3 manières de poser une question en français. Ça dépend si tu veux le demander d'une manière un peu plus soutenue ou un peu plus familière. Si on veut le dire d'une manière plus soutenue, on va dire « Pourrais-tu m'expliquer ça ?» Pourrais-tu m'expliquer ça? Mais ici, on va prendre le cas général, donc entre les deux, et on va dire « Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça ?» Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? J'ai hâte de te voir ce week-end. J'ai hâte de te voir ce week-end. Ici, on utilise avoir hâte. J'ai hâte de te voir ce week-end. J'ai hâte de te voir ce week-end. Il faudrait que tu sois plus organisé. Il faudrait que tu sois plus organisé.
Il faudrait que tu sois plus organisé. Ici, on a utilisé donc le subjonctif que tu sois plus organisé. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider aujourd'hui. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider aujourd'hui. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider aujourd'hui. On se retrouve à quelle heure demain? 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 Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Paul. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Paul. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Paul. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Paul. Je pensais que tu serais déjà arrivé. Je pensais que tu serais déjà arrivé. Je pensais que tu serais déjà arrivé. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Ici, attention avec les hypothèses parce que parfois je vois beaucoup d'erreurs. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. J'ai oublié de t'envoyer le fichier hier. 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 Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Tu devrais essayer de te détendre un peu. Tu devrais essayer de te détendre un peu. Tu devrais essayer de te détendre un peu. Tu devrais essayer de te détendre un peu.
Il faut que je fasse les courses avant de rentrer. Il faut que je fasse les courses avant de rentrer. Ici, on a utilisé faire les courses. Attention, il y a bien un E à la fin. Courses. Cours, ce serait un cours de français par exemple, mais ici, on a bien utilisé courses. Faire les courses. Faire les courses. Il faut que je fasse les courses avant de rentrer. Il faut que je fasse les courses avant de rentrer. Je me demande pourquoi il n'est pas venu. 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 Est-ce que ça te dérange si je prends une pause? Est-ce que ça te dérange si je prends une pause? Ici, on a utilisé le verbe déranger. Est-ce que ça te dérange si je prends une pause? Est-ce que ça te dérange si je prends une pause? J'ai besoin de plus d'informations pour prendre une décision. J'ai besoin de plus d'informations pour prendre une décision. J'ai besoin de plus d'informations pour prendre une décision. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. 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 Il faut que je parte maintenant pour ne pas être en retard. Il faut que je parte maintenant pour ne pas être en retard. Il faut que je parte maintenant pour ne pas être en retard. Il faut que je parte maintenant pour ne pas être en retard. On fait bien la liaison pour ne pas être. On entend bien le S. Le S qui donne un peu le son Z français. Pour ne pas être en retard. Ici, c'est suivi d'une voyelle. Pour ne pas être en retard. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Tu devrais parler à ton patron de ce problème. Tu peux dire aussi chef ou patron. C'est la même chose. On dit les deux. Chef ou patron. Tu devrais parler à ton patron de ce problème. Tu devrais parler à ton patron de ce problème.
Si j'étais toi, je prendrais un peu de repos. Si j'étais toi, je prendrais un peu de repos. Si j'étais toi, je prendrais un peu de repos. Et attention à l'hypothèse, si plus imparfait, et ensuite on utilise le conditionnel. Si j'étais toi, je prendrais un peu de repos. Si j'étais toi, je prendrais un peu de repos. Ça me fait plaisir de te voir après tout ce temps. Ça me fait plaisir de te voir après tout ce temps. Ça me fait plaisir de te voir après tout ce temps. Ça me fait plaisir de te voir après tout ce temps. Je suis persuadée qu'il réussira son examen. Je suis persuadée qu'il réussira son examen. On peut dire aussi je suis sûre ou je suis persuadée. Je suis persuadée qu'il réussira son examen. Je suis persuadée qu'il réussira son examen. On peut même dire je suis convaincue. Je suis persuadée. Je suis sûre. Je suis persuadée. On devrait essayer d'arriver un peu plus tôt. 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 C'est dommage que tu ne puisses pas venir à la fête. C'est dommage que tu ne puisses pas venir à la fête. Et on utilise l'expression c'est dommage. C'est dommage que tu ne puisses pas venir à la fête. C'est dommage que tu ne puisses pas venir à la fête. J'ai entendu dire qu'ils partent en vacances la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'ils partent en vacances la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'ils partent en vacances la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'ils partent en vacances la semaine prochaine. J'espère que tu auras le temps de nous rendre visite. Attention ici, on ne dit pas visiter des personnes. En français, on utilise le verbe visiter pour des lieux, par exemple visiter Paris. Mais on ne l'utilise pas pour parler des personnes. Donc on peut dire rendre visite ou tu peux dire également aller voir une personne. J'espère que tu auras le temps de nous rendre visite. J'espère que tu auras le temps de nous rendre visite. On peut également dire j'espère que tu auras le temps de venir nous voir. J'espère que tu auras le temps de venir nous voir. J'espère que tu auras le temps de nous rendre visite. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire, dis-moi quel est ton score. Si c'était difficile, je t'invite à regarder une nouvelle fois cette vidéo et tu verras que ce sera plus facile car tu as déjà vu la correction.
Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde. À très bientôt. Bisous à tous!